Hormuz, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nagui Victor, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour madame. Alors, on a vu le président Trump suspendre l'opération après seulement 48 heures, évoquant de grands progrès. Est-ce une réelle percée diplomatique ou bien une réponse pragmatique au refus de l'Arabie Saoudite d'ouvrir son espace aérien pour la mission? Écoutez madame, le détroit d'Ormuz est une carte en or entre les mains de l'Iran. Et même il y a des observateurs qui le nomment sa bombe atomique. La bombe atomique, la possession de ce détroit d'Ormuz et de l'avoir fermé. Donc l'Iran a fait un embargo sur le détroit d'Ormuz et les États-Unis sont venus faire un embargo sur l'embargo existant. Ça n'a fait qu'aggraver la situation. Les Américains, avec leurs forces énormes, incomparables par rapport à la force militaire iranienne, n'ont pas réussi à ouvrir le détroit. Même le projet de la liberté, cette initiative qui est née morte, qui a vécu seulement 24 heures. Et après 24 heures, les États-Unis ont fait marche arrière. Donc, ils ont compris maintenant qu'une solution militaire n'est pas la meilleure solution pour aboutir à leur fin. Tout le monde souffre et tout le monde se met sur le dos des Américains puisque le détroit était ouvert. Il n'y avait pas de problème. C'est dû à l'attaque américaine et israélienne entre l'Iran que le détroit d'Ormuz a été fermé. Donc ils ont compris qu'il faut arrêter ça et il faut ouvrir ce détroit, mis à part tous les problèmes de nucléaire, de missiles, ça c'est tout à fait autre chose. Parce que ça, je le répète, ça met tout le monde sur le dos des Américains, même leurs propres citoyens. Le pétrole qui a flambé de 4 dollars le gallon à 5,3. Donc c'est vraiment très, très, très mauvais pour M. Trump et il fallait absolument, au lieu de s'enliser dans cette affaire, trouver un issue. Est-ce que cette fois-ci, on va être optimiste et dire qu'on va trouver une solution qui va calmer les prix du pétrole, les marchés, les chaînes d'approvisionnement, ou c'est encore une manœuvre maligne de la part des États-Unis? Ça échaudé, prennent le lait froid. Ils ont 2 fois négocié et ils ont été frappés en plein milieu des négociations. Alors, est-ce que cette fois-ci serait la bonne ou on aura encore une surprise inattendue des États-Unis? Toujours utile, restons optimistes et je pense que cette fois-ci, la solution est à la porte et que bientôt, dans quelques heures, ce détroit d'Ormuz sera ouvert. Bon, c'est la seule carte que l'Iran possède entre les mains. Et je pense que pour que l'Iran cède cette carte, elle ne va pas la céder gratuitement. Il faut que les sanctions soient levées entre l'Iran et les énormes sommes bloquées lui soient rendues et l'Iran a beaucoup de demandes. Alors, est-ce que c'est un accord gagnant-gagnant ou comment? Vous savez, madame, on ne sait pas beaucoup de choses de ce qui se passe sur les tables et derrière les portes. On ne connaît que les choses très superficielles. Toujours est-il, on n'a que attendre. Oui, ainsi. Alors on verra bientôt le résultat. Espérons être positifs.
Voilà. Et d'après vous, pourquoi les pays du Golfe sont réticents de soutenir les opérations militaires? Parce que le problème est le suivant. Les États-Unis tapent sur l'Iran. Mais l'Iran ne tape pas sur les États-Unis. L'Iran tape sur les pays du Golfe pour se venger. Alors, puisque tu me détruis mes sources économiques, moi, tout le monde sera détruit. Je souffre pas tout seul. Je souffre et je fais souffrir les pays qui m'entourent. Et en même temps, toute cette armada américaine qui se trouve dans la région est là pour une seule chose, pour taper sur l'Iran et défendre Israël. Mais aucun pays des membres des pays du Golfe n'est défendu par les États-Unis. Toutes les défenses aériennes, terrestres, les radars se trouvent en Israël pour défendre Israël. Donc, on comprend bien que ce n'est pas à l'intérêt des pays arabes, des pays du Golfe, que l'Iran soit tapé par les États-Unis. Parce que les conséquences, ce sont ces pays qui les ressentent. Voilà. Et est-ce qu'on doit s'attendre à de tentatives de la part de l'Iran, des tentatives économiques comme par exemple le fait d'imposer des taxes de passage dans le détroit d'Ormuz ou bien une souveraineté accrue sur les eaux internationales du détroit? Moi, à mon propre avis, l'Iran a le droit de faire ça. Pourquoi elle a le droit de faire ça? Parce que ça passe dans ses eaux territoriales et l'Iran avec Oman qui sont responsables de ce détroit d'Ormuz, qui le passage des bateaux, ça se comprend qu'on demande une certaine somme, une petite somme à ces bateaux. D'autant plus que, avec tout ce que l'Iran a subi durant cette guerre, avec toutes les pertes journalières que l'Iran perd avec l'embargo américain contre ces bateaux, ces ports maritimes, il est normal que l'Iran essaye de retrouver un peu d'argent à droite, à gauche pour compenser les trous économiques qu'ils ont. Voilà. Monsieur Nagui Victor, merci beaucoup pour vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.